bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir les opérateurs en C et on va voir comment les utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les pièges à éviter. Dans cette vidéo on va voir tout ça, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin pour voir justement tous les aspects des opérateurs en C. Donc, du coup, ce qu'on va commencer, alors ce que tu peux connaître comme opérateur, donc on va commencer par se faire des petites variables comme ça. Alors une qu'on va appeler addition, une qu'on va appeler soustraction par exemple, une autre qu'on va appeler multiplication. Donc tu peux faire l'exercice avec moi. Alors n'hésite pas aussi à voir dans la description, je t'ai préparé une petite fiche pour récapituler justement ce cours qu'on va faire. Donc tu peux la télécharger en description si tu veux la télécharger. Donc ici je vais mettre integer division. Comme ça on aura ici pas mal de variables. Et puis on va s'en faire, voilà, c'est suffisant pour le moment. Donc du coup maintenant, on peut utiliser donc comme premier opérateur, on peut utiliser l'addition. Donc on va faire une addition simple, 3 plus 5 par exemple. Et puis on va mettre des virgules. Alors tu peux écrire tout attaché comme ça, ça fonctionnera parfaitement. Si maintenant je vais print f par exemple, utiliser la fonction printf. Donc je vais marquer je suis une addition. On va renvoyer un décimal. Donc on va renvoyer un décimal. Alt, on va sauter une ligne parce que après tout à l'heure on va marquer d'autres éléments à l'intérieur. Virgule, et on va renvoyer d'abord dans un premier temps l'addition. Donc ici il te la propose automatiquement, tu sauvegardes, n'oublie pas le point virgule derrière parce que là il m'avertit, et du coup on est bon. Alors ensuite on va compiler déjà ce qu'on a fait ici. Alors on va l'appeler opérateur, le fichier gcc-c-output opérateur. Donc on va se faire un fichier opérateur. On le compile, il est bien là. Ensuite, on va aller faire donc point slash, et là, on tape le fichier qu'on veut exécuter. Et normalement, on devrait, je suis une addition 8. D'accord? Donc on va simplement mettre une phrase comme ça. Et donc on va faire pareil pour les autres. Donc, on va faire pareil pour les autres. Donc là, je suis une soustraction. Donc la soustraction, ça fonctionne de la même manière. Si maintenant, je vais faire une soustraction, donc tu peux l'écrire comme je t'ai dit, tout coller comme ça. Ou simplement faire 10 moins, allez, 3. D'accord? Et tu peux espacer comme ça. D'accord? Une fois que tu as incrémenté ta variable, tu peux espacer les nombres ou bien l'écrire comme ça. Mais il est recommandé d'aérer son code. Donc c'est mieux de faire comme ça. Donc là du coup, si je vais dans la console et qu'on affiche déjà ce qu'on a fait, je recompile, je relance mon fichier et normalement on aura tout ça. Et plus encore, on a ici en dessous. Donc on va modifier le reste. On va continuer sur la division. Donc on va voir comment utiliser justement la division en C. Donc comme ça c'est des choses que tu dois apprendre et aussi des comportements qui peuvent troubler parfois. Tu vas voir ici dans la vidéo que on peut trouver parfois des problèmes. Donc à chaque fois il te le propose ici, si tu peux remarquer la variable qui correspond et le restant. Donc je suis le restant ici. Et on va voir qu'est-ce que le restant. On va voir comment obtenir le restant en C et comment on peut l'obtenir à partir de certains opérateurs.
Donc là, j'espère que tout est clair. Alors là, il nous a fait des indentations comme ça, hein. C'est pas la peine, hein. Tu peux remettre tout d'aplomb, parce que normalement, pas besoin de faire ça. Je sais pas pourquoi il me le fait. Donc du coup, ensuite, donc là, on a déjà tous nos printf de préparer. Là, on va se faire une division. Donc la division est 10. On va prendre 10 divisé par 2, hein, tout simplement. On va allier simplement, hein, multiplication. Tu vois qu'il te la propose ici. Là, on va faire 3 fois 2. Alors le signe pour la division, c'est le slash, comme ça. Alors le signe pour l'addition, ben, c'est le plus. Le signe pour la soustraction, c'est le moins. Le signe pour la multiplication, c'est pas le X, c'est la petite étoile que tu as sur ton clavier, hein. Donc 3 fois 2. Alors je vais mettre plutôt 3 fois 3 pour changer. Hein. Donc c'est l'étoile. Donc c'est comme ça qu'on indique, hein, et non pas le X. Hein. Attention. Ensuite le restant. Pour obtenir le restant, donc le restant d'une somme ou le restant d'un calcul, comment on va faire ça? Il y a une façon de récupérer le reste. Par exemple, si on fait 10 divisé par 3, on va pas obtenir un entier. D'accord? On va obtenir un chiffre à virgule. Alors, on a une solution pour obtenir le restant. Et ça s'appelle le modulo. Donc c'est le modulo, ça s'écrit comme ça. C'est le pourcentage. Alors comment on va faire une somme? Par exemple, je vais prendre une somme de 5. D'accord? Et normalement, si je fais 5 divisé par 2, comme ça, je vais obtenir, maintenant je vais compiler ce code-là. Donc je vais aller compiler. Alors, j'ai fait une erreur, j'ai oublié un point virgule. Ok. On n'oublie pas de sauvegarder. Là, je relance dans ma ligne de commande mon fichier. Je relance ici à ce niveau. Et normalement, je suis le restant. Il nous dit ici qu'il trouve 2. Donc tu vois que quand on fait la division ici, il trouve 2. Pourquoi? Parce que on a placé ça dans des entiers, on n'a pas des chiffres à virgule. D'accord? Donc, mais c'est pas le restant. Pour trouver le restant, on va utiliser modulo. D'accord? Et là, ce qui va rester de la somme 5 divisé par 2, ça sera pas 2, d'accord? Parce que là, il nous a arrondi pour dire que 5 divisé par 2, normalement c'est 2,5, il nous a dit 2. Mais en fait, là, il va faire la division et il va nous donner maintenant le reste de cette en fait division, hein, qu'il va faire. Donc maintenant, si je vais taper et je relance, je suis le restant, il reste 1. Donc, il fait 5 divisé par 2, donc il trouve 2 fois, c'est-à-dire il va trouver que il y a possibilité de faire rentrer 2 fois 2, et le reste, c'est 1. Si maintenant, j'avais mis autre chose pour te montrer un autre exemple plus concret, hein, pour que tu comprennes mieux, que tu ne sois pas embrouillé par ça, je vais faire ici autre reste, d'accord, à ce niveau, et je vais prendre un autre exemple, et je vais te donner par exemple 15, pour que tu comprennes. Alors 15 divisé par 3, on sait que ça fait 5. Mais si je fais 15 modulo 4, donc divisé par 4, là on va plus trouver un chiffre rond. Donc du coup nous on voudrait obtenir le reste de cette division sur 15. Donc on va donc ici déclarer aussi notre variable à ce niveau. Et on va lui dire que ici on va avoir une nouvelle variable qui s'appelle autre reste à ce niveau. Donc je le fais en camel case, hein. Là on va voir qu'on n'a plus l'erreur ici. Alors juste voilà, majuscule, d'accord. Et ici à ce niveau, pendant le printf, dans le second, on va mettre le deuxième printf, mais cette fois-ci on affichera autre reste qui est ici, te le propose, tu lances, tu sauvegardes, tu viens, tu recompiles ton code, hein, et tu relances ton exécutable, et là tu peux voir que je suis le reste. Alors je suis, on va mettre
l'autre restant, d'accord, l'autre restant, hein. Je relance, je recompile, je relance mon fichier, et là tu peux voir ici que je suis l'autre restant, il reste 3. Donc quand on fait 15 divisé par 4, il divise par 3, et il sait qu'il reste 4, parce qu'il peut pas diviser par 4. Il n'y a pas 4 fois, 4 ne peut pas rentrer 4 fois dans 15. Donc pour que tu comprennes bien, 4 ne peut pas rentrer 4 fois dans 15, il peut rentrer que 3 fois. D'accord? Il peut pas être divisé par 15. Donc si je rentre 4, je peux le rentrer pas 4 fois, je peux le rentrer que 3 fois. D'accord? 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, et il reste 3. Et là, le restant, en fait, c'est 3. Donc il n'a pu rentrer 4 dans 15 que 3 fois, d'accord? Et il reste 3. Et si j'avais mis 16, ici, là, j'aurais pas eu de problème, normalement, d'accord? Il va me dire qu'il reste 0. Vérifions. Voilà, je suis l'autre restant, il reste 0. Par contre, si je mets 15, si j'avais mis, tiens, 14, maintenant mettons 14, normalement il va me rester 2. Voilà, il reste 2, parce qu'il peut rentrer 4 fois, le 4, 3 fois, et il lui reste 2 dans ce calcul. D'accord? Donc voilà pour trouver le restant, hein, pour que je t'explique un peu le modulo, comment ça fonctionne. Donc n'hésite pas à tester de ton côté. Alors ce que je voulais te montrer aussi, c'est au niveau des opérateurs. Tu peux aussi additionner et soustraire des variables, hein, ça marche. Hein. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Hein. Donc par exemple, si maintenant je voudrais faire une nouvelle variable, donc je vais faire une nouvelle variable qui va s'appeler résultat ici, d'accord, et je vais additionner l'addition, donc celle qu'on a appelée addition, hein, plus la soustraction, d'accord. Je mets la virgule, je sauvegarde. Bon, pour l'instant on n'affiche rien, hein. Donc là on va prendre ce qu'on a mis dans cette variable, donc là on a 8, d'accord, 5 plus 3, 8. La soustraction elle fait 10 moins 3, ça fait 7, donc normalement on devrait avoir 8 plus 7, d'accord. Maintenant on va l'afficher, donc on va prendre un printf ici, on va venir ici, à ce niveau, là on va marquer je suis le résultat, et du coup on va afficher le résultat, donc la variable résultat, et tu vois que la propose ici, tu sauvegardes, on vient ici, on recompile notre code, on vient à ce niveau, et on lance notre fichier opérateur, et tu vois que je suis le résultat, c'est bien 15, donc on a bien 8 ici, et 7. Donc là, pas de souci, pas de problème, tout fonctionne. Alors maintenant, admettons que je vais faire autre chose, parce qu'il y a des opérateurs que je t'ai pas montré. Donc je vais te le montrer maintenant. Alors, pour pas t'embrouiller, je vais prendre ça ici, le printf ici. Je vais te le mettre ici. D'accord? On va laisser résultat pour l'instant ici de côté. Hein. Et ici, à ce niveau, je vais prendre maintenant l'addition et je vais lui dire, donc tu vas avoir un nouvel opérateur, une nouvelle façon de faire. C'est, je peux dire par exemple à l'addition, à ce niveau, d'accord, si j'utilise ça, je vais dire maintenant l'addition, elle va valoir addition plus 1. D'accord. Maintenant je vais fermer ici, je vais réaffecter une valeur à addition, mais je lui aurai réincrémenté plus 1. Et je vais le printer à ce niveau. D'accord. Donc allons-y. Et là, je vais marquer ici, pour qu'on voie la différence, je suis la nouvelle addition. Je viens ici, je recompile mon code, je relance, et je relance mon exécutable. Et là, tu peux voir que l'addition, au départ, elle vaut bien 8. Mais la nouvelle addition, maintenant, elle vaut bien 9. D'accord? Et après seulement, il calcule le résultat. D'accord? Donc du coup, maintenant, notre résultat, ici, eh ben, il vaut 9 plus 7. D'accord? Donc ça fait bien 16. Ou alors qu'au départ, ça valait le résultat 15. Donc tu vois que tu peux incrémenter des variables. Mais il y a aussi, je pouvais aussi la décrémenter. Hein. Donc si je te montre comment la décrémenter, hein,
Donc je vais maintenant décrémenter la variable. Je vais relancer. Je relance mon opérateur. Et là on a bien trouvé 14, tu vois. Et la nouvelle addition vaut 7. Alors que elle valait 8 au départ. D'accord? Donc là j'espère que tu suis bien. Hein. Maintenant on a aussi une autre façon de faire. Et maintenant je vais te la montrer. C'est de faire comme ça. C'est à des opérateurs qui permettent de faire addition plus plus. C'est d'incrémenter en fait. Directement plus 1. C'est-à-dire si j'écris comme ça. Addition égale addition plus 1. D'accord? Je mets la virgule bien sûr. C'est aussi pareil de faire addition plus plus. Et donc maintenant si j'exécute ça. Je vais ajouter 1 à addition, mais je vais également encore rajouter 1. Parce que c'est l'équivalent de ça, en fait. Ça, c'est en fait le court terme de faire ça, en fait. Et là, on va voir maintenant, justement, les pièges qu'il peut y avoir par rapport à ça. Et on va voir ça maintenant. Donc du coup, on va relancer ça. On va relancer le fichier opérateur. Donc là, on trouve bien que la nouvelle addition fait 10. Donc d'abord, on lui rajoute 1 ici au niveau de la nouvelle valeur qu'on lui ajoute. Puis après, on rajoute encore 1. D'accord? Ici, puisqu'on utilise le double opérateur, la plus plus, pour dire en fait, c'est le diminutif de lui dire qu'on rajoute plus 1. Donc on trouve bien que ça vaut 10. Donc 8. Là, on rajoute 1. Donc ça vaut 9. Et à ce niveau, après, il vaut 10. Puis après, on l'affiche. C'est ce qu'on a ici. Et le résultat est de 17. Donc on a 10 plus la soustraction qui fait 7 ici, quand on fait le résultat. Donc il prend bien la valeur puisque les instructions sont à la suite ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, regarde, maintenant je vais te montrer un piège que tu vas pouvoir retrouver. C'est par exemple de dire, maintenant, je vais faire ça. Je vais prendre un nouveau résultat. Alors je vais effacer un peu tout ça pour, on va dire, réduire un peu tout ça. Hein. Je vais effacer cette partie-là. Ou plutôt, je vais te le commenter ça. D'accord? Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais appeler une nouvelle variable que je vais appeler nouveau résultat. Et là, suis bien parce que tu vas voir que il y a des choses qui sont dangereuses. Et on va voir c'est quoi. Donc de toute façon, si tu veux retrouver aussi le descriptif de tout ce cours et tout ce que j'ai expliqué, je te laisse le lien en description pour télécharger justement le cours, ou si tu veux les cours sur le C, etc. Tu peux les télécharger en description. Je te laisse le lien pour pouvoir les télécharger. Maintenant, revenons-en à ce que je voulais te dire ici. Maintenant, si je vais faire ici, donc je vais prendre ça. Donc ici, je vais commenter. Mais à la place, je vais commenter aussi ça d'ailleurs. Comme ça, on aura l'addition telle qu'elle est au départ, c'est-à-dire qu'elle vaut 8. D'accord? Elle vaut 8. Maintenant, je vais l'afficher après à ce niveau, donc elle vaudra là maintenant celui-là aussi. Je peux aussi le commenter, hein, puisqu'il me sert à rien. Par contre, ici, je vais faire addition plus plus. D'accord? Et là, maintenant, je vais réafficher, pas afficher addition, je vais afficher nouveau résultat. Donc cette nouvelle variable. Je vais réafficher cette nouvelle variable. Et là, donc on a incrémenté. Alors, on suit bien hein, pour que tu suives. Hein. Donc addition, ça fait 8. D'accord? On est bien d'accord, on a fait 3 plus 5. Là, ici, on est censé rajouter 1. Donc avec le plus plus. Sache qu'on peut le faire avec le moins, je te le montrerai aussi tout à l'heure. Et on a mis ça dans une nouvelle variable. Et là, on va voir ce qu'il va nous afficher. Allons-y. On lance. Et normalement, nouveau résultat devrait valoir 9. Alors allons voir. Et tu peux voir ici que, alors ici je vais l'appeler pour que tu vois plus clair, hein. Je suis le nouveau résultat. Tu vois qu'ici,
le nouveau résultat ne vaut pas 9. Le nouveau résultat vaut 8. Et c'est là les pièges. Donc l'incrémentation n'a pas été faite. Par contre, maintenant, je vais faire un autre printf, juste derrière, ici. Et je vais afficher l'addition juste derrière. Donc l'addition, elle devrait valoir 8 puisque le nouveau résultat vaut 8. Et ça n'a pas marché. Et regarde bien ce qui va se passer ici. Tu vois que je suis, alors je vais te marquer je suis addition, qu'on voit la différence. La nouvelle addition. Je relance. Je recompile. Et là, tu vois que je suis le nouveau résultat est à 8, alors que la nouvelle addition est à 9. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? J'ai 8 ici. Il me dit que l'addition est de 9. Et si je l'avais mis avant, si j'avais mis avant le nouveau résultat ici, c'est pour que tu vois que ça change absolument rien. Tu vois que je suis la nouvelle addition, elle vaut 9, et pourtant le résultat après il nous donne à 8. Alors que se passe-t-il? Et c'est là le piège du C, et c'est là le piège où il faut faire attention quand on utilise ces choses-là. Alors d'abord, avant de comprendre que t'en arrives là, et pourquoi comprendre ce piège, d'abord je voulais t'expliquer que tu as la possibilité donc de faire déjà addition plus, comme je te l'ai dit, d'accrémenter des variables comme ça. Tu peux faire addition plus comme ça. Tu peux faire addition moins. Donc là, tu vas la décrémenter. D'accord? Et tu peux faire aussi, d'une autre manière, plus, addition. Voilà. Et tu peux faire moins, addition pour décrémenter, en fait, enlever 1. D'accord? Donc ça, c'est pour te montrer tout ce qui se passe. Donc là, du coup, ben là, on rajoute 1, donc ça fait 8. Si on regarde en haut, on est à 8 plus 1, donc ça fait 9. Là, on enlève 1, donc ça fait 8. On rajoute 1, ça fait 8, ça fait 9. Et on enlève 1, ça fait 8. Donc là, tu as la possibilité de décrire comme ça. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc ça, je te le laisse en commentaire. Parce que tu vas voir après pourquoi maintenant, ici à ce niveau, nous, on s'est retrouvé avec ça. Donc je t'ai préparé un petit tableau justement en HTML qui est ici, d'accord? Donc le fichier, tu peux le retrouver quand tu vas télécharger tes cours en C. Je te laisse le lien encore une fois dans la description, tu auras tous les tableaux qu'on a fait, les tableaux d'avant, etc. Donc n'hésite pas à le télécharger dans la description, c'est le premier lien, ou le deuxième, peu importe, tu regarderas. Et donc je t'ai préparé un petit tableau pour justement expliquer ce qui se passe en fait. Donc, quand on utilise les opérateurs d'incrémentation, comme ça, et décrémentation, ça s'appelle, on peut les mettre avant ou après la variable à incrémenter ou décrémenter. Ça, c'est ce que je viens de te dire ici. Tu peux soit le mettre après, comme ça, d'accord, après le nom de la variable. Donc, pour incrémenter, rajouter 1, tu mets devant, tu mets comme ça, plus. Pour enlever 1, tu mets moins. Pour rajouter 1, mais en faisant devant, tu mets plus comme ça devant le nom de la variable, et que pour enlever 1, tu mets moins, addition. Mais les comportements sont différents, et c'est là où on va voir que le tableau que je t'ai préparé est utile. Donc quand tu vas mettre un post décrémentation, c'est-à-dire que tu vas mettre le moins ou le plus devant ta variable, d'accord? Donc devant ici, d'accord? Après, comme ce qu'on a fait nous ici, d'accord? Au départ ici, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, si on peut voir, quand on va avoir, c'est-à-dire la variable résultat, ce qui va se passer, l'opérande, il va d'abord être utilisé, c'est-à-dire d'abord la variable résultat ici
elle va d'abord utiliser addition avant que l'incrémentation se fasse. Et c'est là le piège. C'est-à-dire que nouveau résultat, d'abord, il a stocké dans la variable l'addition comme elle était au départ, c'est-à-dire ici, hein. Bon là, dans le code, parce que là, je t'ai tout commenté, hein. Donc l'addition comme elle était au départ, c'est-à-dire 8. Et ensuite, l'incrémentation a été faite. Et si, maintenant, j'avais mis ici, devant, à ce niveau, le plus, tu vas voir que le résultat, il va changer. On va plus se retrouver avec 8. Mais là, d'abord, il va incrémenter l'addition et ensuite, elle sera mise dans la variable, comme c'est expliqué dans le tableau ici. D'accord? Donc là, c'est à ce niveau, hein. Tu peux voir ici, je te laisserai le tableau en lien. Tu peux voir qu'ici, il incrémente bien le 1, donc le nombre A ici. Ensuite, il le met bien. D'abord, il l'incrémente, donc il vaut 2. Et ensuite, il le met dans la résultat nombre. Et le résultat nombre, donc, vaudra 2. Donc d'abord, il incrémente bien le A, c'est-à-dire il lui rajoute 1. Et ensuite, il le met dans la variable. Mais pour ça, il faut mettre les plus devant. Et les moins devant. Sinon, il va renvoyer d'abord la variable qui était dedans. Mais on va voir ça tout de suite, hein, ici en exemple. Donc là, je les ai mis devant. Je vais relancer ma machine. Je vais pas relancer ma machine, je vais recompiler plutôt. Je vais relancer mon programme. Et je vais relancer opérateur. Et là, tu peux voir que là, on a le bon résultat. Donc on a bien la nouvelle addition qui vaut 9. Donc l'addition. Et on a à la fois le nouveau résultat qui vaut bien l'addition plus 1. D'accord? Et si j'avais mis moins, là, on va trouver donc le 8, hein, le 8 qu'il y a ici, et on enlève après ici 1, puisque c'est le raccourci de, comme je t'ai dit tout à l'heure. Alors, je te l'ai dit ici, si tu mets comme ça, alors je vais te le mettre ici comme ça, d'ailleurs en commentaire, ça pourra toujours t'aider. Si tu mets addition moins comme ça, c'est l'équivalent de addition moins. D'accord? Mais attention, quand tu mets comme ça, hein, quand tu mets ici, comme ça, on va voir est-ce que ça change quelque chose. On va aussi tester pour voir. Parce que je t'invite aussi à tester chez toi. Hein. Donc du coup, je relance maintenant avec le moins. Hein. Je relance opérateur. Et là, tu vois qu'on trouve bien 7 dans les deux. Par contre, si j'avais fait le contraire et que j'avais mis devant, ben, il va d'abord me donner l'addition dans le nouveau résultat et ensuite il va décrémenter addition. Mais addition, à ce moment-là, une fois qu'on va le réutiliser par la suite, eh ben, il vaudra plus 8. D'accord? Il vaudra 7. On va voir hein, tout de suite, hein, je relance. Ça peut paraître un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai fait qu'un seul cours, parce qu'il y a aussi les opérateurs de comparaison qu'on verra dans un prochain cours avec les conditions. Mais ça, c'est un point important à comprendre. J'espère que ça a pu t'aider. Hein. Donc là, tu vois bien que là, ça fonctionne pas. Tu vois, le nouveau résultat, lui, par contre, il est resté en prenant l'addition en compte, puisqu'on a incrémenté l'addition avant de... c'est-à-dire, on a donné comme valeur un nouveau résultat l'addition comme elle est, et ensuite, il a décrémenté, il a enlevé 1 à l'addition. Addition, à ce niveau-là, il vaut bien 8 moins 1, c'est pour ça qu'on trouve 7. Par contre, nouveau résultat, il vaut addition, parce que au moment là, c'est à ce moment-là qu'on le décrémente, et en mettant comme ça devant, ça marche pas. Il aurait fallu le mettre ici devant, comme ça. Donc de toute façon, tu as le tableau qui va t'aider, hein. Je t'invite à le télécharger en description. Ça permettra de revoir un peu tout ce qu'on a fait là et tout ce que tu as vu ici. Alors maintenant, essayons l'autre façon, c'est-à-dire si j'avais mis ici moins 1 comme ça. Est-ce que ça allait changer quelque chose? On voit bien qu'ici, là, ça n'a pas marché. Donc il a pris addition comme c'était au départ. Je vais relancer. Et là, on voit que addition, le nouveau résultat, il fait bien 7. Par contre, addition, il me dit qu'il vaut 8. Tu vois? Parce que ici, là, addition, il n'a pas pris une nouvelle valeur. Et c'est là la différence des choses, c'est que
là, ici, on lui fait un calcul. Addition ne change pas. Par contre, là, addition, sa valeur va changer. D'accord? Et c'est là où les subtilités où quoi tu dois utiliser des choses. Regarde toujours les comportements qu'ils ont. Parce que c'est pas pareil. Tu vois, là, addition, on lui donne une nouvelle valeur. On donne une nouvelle valeur à la variable addition. Alors que quand on fait comme ça, on ne donne pas de nouvelle valeur à la variable addition, mais on fait un calcul, on laisse la valeur de l'addition, et là on fait un nouveau calcul qu'on place dans le nouveau résultat. Et par contre, tu vois que là, si j'exécute comme ça, hein, donc j'ai bien sauvegardé, si j'exécute ici comme ça, le nouveau résultat, il trouve bien 7. Parce il prend l'addition et il enlève 1. On lui donne un calcul. Et si j'avais mis plus, testons, hein. Si j'avais mis plus, ça aurait marché de la même manière. Tu vois, le résultat est 9. Par contre, l'addition, elle change pas. Tu vois. Même si je l'avais mis après, hein. Ça, c'est normal. Hein. Puisque l'addition, on lui a pas donné de nouvelle valeur. Alors tu vois que ça donne une nouvelle valeur à l'addition. Par contre, en le mettant devant ou derrière, ça change la donne et c'est décrémenté ou pas avant l'injection dans la nouvelle variable, etc. De toute façon, tu as le résumé du cours. N'hésite pas à télécharger les liens dans la description, je te laisse tout. Hein. Là, tu vois qu'on a vu pas mal de choses et que c'était un cours quand même important à connaître. Tu as également aussi, je t'ai laissé les commentaires en dessous. Donc si tu veux retrouver tous les liens de ces cours en description, ou les tableaux, etc., tout ce que je t'ai montré là, je te laisse tout ça dans la description. Je te remercie d'avoir été là, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, puis on se retrouve pour la suite de toutes les manières, hein. Et on verra maintenant les conditions, en C, dans le prochain cours, puis après on fera un autre cours aussi sur les opérateurs de comparaison, pour pas un peu tout mélanger, et j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis je te dis à la prochaine pour la suite.